des racines qui arrivent à passer entre ici un degré et un degré. Et ensuite, elles se greffent là-dessus. Ici, il est question de comparaison de semoirs et il est aussi question de travail profond du sol afin de pouvoir différencier, si c'est possible, les effets d'un décompactage, d'un labour ou d'un passage de strip-till sur la croissance des betteraves. Ici, nous sommes sur le décompactage avec matériel à dents obliques, c'est-à-dire une dent agricème, dont on voit bien les différents passages ici, et encore quelques résidus, quelques signes des fissurations consécutives au passage de la machine, ici ou ici également. Dans cette zone, on a eu ultérieurement à la préparation finale un tassement de roues, de tracteurs, ce qui a recompacté l'ensemble et qui finalement masque les fissurations originelles. Mais en fait, on a toujours une reprise en masse au cours du temps des terres crayeuses lorsqu'il fait sec comme il a fait sec. Et celle-ci n'y échappe pas. En revanche, sur le démarrage et la croissance des betteraves, le travail a été correct puisque les betteraves sont correctement pivotées pour celle-ci. Ce qu'il faut retenir, c'est la fissuration visible ici et puis surtout la capacité du sol à reprendre en masse, quel que soit le travail des outils à dents en décompactage. Bilan plutôt positif sur l'effet de la machine, il est conforme à ce que l'on pouvait en attendre. Sur ce profil, on peut observer les effets du labour, itinéraire avec labour repris par une préparation superficielle. La préparation superficielle est visible ici, comme ça, sur cette tranche, un peu moins par là, parce que également là, on a visiblement un tassement du tracteur qui a fait la préparation finale. En revanche, côté labour, on a une très très grande homogénéité de la partie du profil non reprise, ce qui, on le voit très bien d'ailleurs, il est symbolisé par les enfouissements de matière organique qui nous donnent une bonne indication de la profondeur de labour. Et on voit que les racines, les radicelles, pas les pivots bien entendu, mais les radicelles de betterave sont également réparties parce que ce profil présentait une grande homogénéité en matière de fissuration, d'émiettement, et qu'en fait les racines avaient tout loisir de le prospecter avec une dépense d'énergie à peu près égale, quelle que soit la direction qu'elles prennent. Donc on trouve des masses de racines par ici et par là dans la zone labourée. L'effet sur les betteraves nous donne a priori des pivots réguliers, de bonne allure, comme dans les autres profils. Nous sommes ici sur le profil obtenu avec le décompacteur à dents droites, que certains qualifient de sous-soleuse. Alors, le profil obtenu montre bien entendu le passage des pointes dedans, ici, ici, ici également, mais pratiquement pas de fissuration de l'ensemble du profil. On a un travail qui est vraiment localisé au passage de la dent et qui n'étend pas sa fissuration entre dents. Alors cet outil est privilégié par les agriculteurs qui veulent décompacter, fissurer avant le labour, parce qu'il fait un travail en réalité partiel, ce qui permet à la charrue de pouvoir encore travailler. Ceci dit, sur l'enracinement des betteraves, nous n'avons pas grand chose à dire puisque les betteraves pivotent régulièrement. Peut-être ont-elles la chance de rencontrer le passage d'une dent, mais non, en fait c'est l'ensemble du profil qui était suffisamment friable et poreux au moment de l'implantation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet du travail profond est sans conséquence ni positive ni négative par rapport aux autres machines. En revanche, on sait à l'observation que le décompactage est très partiel. Entre les dents, ça n'est pratiquement jamais décompacté. Le strip-till, facilement reconnaissable au passage de ces dents, nous avions comme objectif de travailler à 17-18 cm. Mission accomplie, nous avons travaillé à la profondeur requise. Le passage de la dent du strip-till, évidemment superposé au rang de semis, c'est la philosophie du système, permet aux betteraves, en l'occurrence, d'assurer leur développement initial sans obstacle, et ensuite elles prospecteront le sol avec un peu plus de vigueur, un peu plus d'énergie. Les racines sont présentes dans l'ensemble du profil, qui semble ici compacté mais qui ne l'est pas, il est très poreux. En revanche ici, on voit bien une sorte de bloc de terre qui a été lui resserré par une roue, s'agissant peut-être du tracteur qui a préparé le sol, ou peut-être aussi du matériel qui a épandu des produits organiques avant l'implantation des betteraves.
Le strip-till a répondu à la profondeur voulue. Le strip-till a répondu au démarrage des betteraves. Simplement, il faut s'assurer avec cette technique que les parties non travaillées soient en parfait état structural au démarrage d'un cycle d'utilisation de strip-till. Sur cette plateforme, en fait, on n'a pas aujourd'hui de différence marquée au niveau de la végétation. Les betteraves se sont donc implantées partout avec la même vigueur, partout de la même façon, et il nous restera à juger du rendement et de l'aspect des racines pour éventuellement discerner des différences entre les différents travaux du sol.